Bonsoir à tous. Donc comme vous le savez, comme tout le monde le sait je pense, aujourd'hui avait lieu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match de l'Olympique de Marseille avant la rencontre. L'Olympique de Marseille, après le Classico perdu, va faire son retour dès demain au Vélodrome à 21h contre Annecy pour se qualifier comme objectif, se qualifier en demi-finale et aller au bout de cette Coupe de France. Donc aujourd'hui, à 15h15, avait eu lieu donc la conférence de presse d'avant-match avant le match contre Annecy demain, et il y avait Chancel Mbemba et Igor Tudor qui étaient attendus devant les médias. Donc c'est Igor Tudor qui a d'abord commencé à parler devant les médias, et ensuite c'était Chancel. Tudor a commencé à parler de ce match, et l'objectif, et ce qui peut amener en cas de victoire. Donc il nous dit que c'est sûr que c'est un match très important, et qui nous permettrait de se qualifier en demi-finale. Sur ce coup-là, il n'a pas tort. Les journalistes lui ont posé la question, est-ce qu'il fait la même préparation quand il y a un match de championnat et quand il y a un match de Coupe de France? Alors il nous dit que il prépare les joueurs, il fait jouer les joueurs de la même façon qu'en championnat. C'est la seule façon de jouer le match. On a vu des exemples dans le passé avec des matchs pièges. En groupe, il faut toujours faire attention. Donc en gros, il nous dit que comment il les prépare, ce qu'il fait pour les préparer quand il y a un match de championnat, il fera pareil pour les matchs de coupe. Sur Chancel Mbemba, il nous dit que c'est un très bon joueur et qu'il fait une très bonne saison. Sur l'arrivée de Vitinha, comment il s'intègre et est-ce qu'il sera titulaire demain. Donc pour la titularisation de demain, il nous dit qu'il ne nous le dira pas, qu'il faudra attendre 20h la composition officielle. Il nous dit comme d'habitude, comme chaque avant-match, il ne nous dira pas la compo tant qu'elle ne sortira pas. Mais il nous dit qu'il s'intègre bien et qu'il s'entraîne bien. Sur la motivation des joueurs, est-ce qu'il y a eu une baisse après la claque prise contre Paris? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont toujours motivés? Alors il nous dit oui, ils sont toujours motivés malgré la défaite. Il n'a jamais vu l'équipe pas dans le coup en fait, malgré les défaites et les mauvaises performances. Donc il nous dit que l'équipe est toujours motivée même après une défaite. Il n'a jamais vu depuis son arrivée l'équipe olympienne pas dans le coup. Il nous dit que c'est une grande motivation de pouvoir accéder aux demi-finales, voire en finale, et c'est toujours motivant de pouvoir jouer un match de coupe. Encore une fois, les journalistes ont encore posé cette question, est-ce que malgré la défaite, est-ce que l'OM est toujours en course pour le titre? Il nous dit contre le PSG, il en a assez parlé, il ne veut pas en reparler, mais il l'a quand même fait. Il nous dit en ce qui concerne le titre, je n'ai jamais parlé de cela depuis mon arrivée. Et si vous avez écouté mes conférences dernières, j'ai toujours parlé du match d'après et de prendre match après match. C'est le système que j'utilise. Ensuite, il a fait l'état sur ses troupes après le match contre Paris. Il a donné des nouvelles de Gigot. Il a confirmé malheureusement la suspension d'Under. Et il a parlé sur l'état des autres joueurs. Alors il nous dit que Gigot ne pourrait pas être présent demain, mais c'est pas encore officiel. Ça sera officiel quand le groupe sortira demain. Mais en tout cas, il est très incertain pour cette rencontre, mais il pourrait potentiellement faire ce retour dimanche contre Rennes en championnat. Et il nous dit que malgré la suspension d'Under, hormis Gigot qui est très incertain, tout le reste du groupe va bien et est disponible pour cette rencontre. Donc Samuel Gigot pourrait être seulement de retour dès dimanche contre Rennes, mais il ne devrait pas être de retour demain. Mais il reste à confirmer avec l'annonce du groupe demain. Sur le match de demain, alors il nous dit il y a toujours un risque sur le fait qu'on sous-estime les adversaires, les petits adversaires, tout ça. Et il nous dit qu'il y a toujours un risque, mais il croit en l'équipe, il croit aux joueurs, mais que les adversaires n'ont rien à perdre. Et il nous dit que ce serait stupide d'être éliminé et de perdre demain contre Annecy, alors qu'ils ont réussi à éliminer Rennes et le PSG en coupe. Sur la récupération, notamment après le Classico et depuis son arrivée, qu'est-ce qu'il fait après la récupération pour se récupérer des matchs et se préparer pour le match d'après? Il nous dit que dans le football moderne, les détails sont importants, comme l'analyse vidéo, les séances. Cela dépend des joueurs, de combien ils y croient. Parfois, on a tendance à passer du temps sur son portable. Cela nous enlève des choses. C'est un discours plus large. Il faut séparer le monde réel et celui du téléphone. Ce n'est pas lié au football. On a une dame qui aide les joueurs pour enlever le stress. Utilisez moins le téléphone, on essaie de progresser. C'est tout ce qu'il fait quand ils sont en mode récupération après des matchs et pour préparer les matchs qui suivent.
Sur la gestion physique et mentale des remplaçants pour ceux qui s'entraînent mais qui ne jouent pas ou qui s'entraînent pas, qui sont sur le banc, ceux qui rentrent, ceux qui rentrent pas. Donc il nous dit certains vont jouer d'ici la fin de saison, d'autres pas. Certains ne sont forcément pas contents de pas jouer. Ce sont les choix du coach. Si on te donne une opportunité mais que tu n'es pas prêt, ce n'est pas bien. Ils travaillent tous très bien à l'entraînement. En gros, il nous dit même s'il y a 10 joueurs qui vont pas jouer jusqu'à la fin de la saison, mais du coup qui refusent l'entraînement, ils ne joueront jamais en fait. Donc en fait, si pendant 10 matchs tu ne joues pas, il faut quand même travailler, il faut quand même s'entraîner, quand même s'échauffer. Et peut-être que quand tu auras l'action de jouer, bah, tu rentreras dans le système. Sur Sanji Thunder, alors il nous dit qu'il trouve un joueur très compétent, qu'il est parti très fort depuis la trêve et que cette concentration et envie sont fondamentales et que c'est les joueurs qui décident quoi faire. Il lui a fait de très bonnes choses. Ça, c'était la conférence de presse d'Igor Tudor. Maintenant, la conférence de presse de Chancel. Il nous dit, donc, il fait un petit débrief sur le Classico OM Paris. Il nous dit, pour lui, il était suspendu, donc il nous dit qu'il a regardé tout le monde dans le vestiaire, qu'il a dit bravo à toute l'équipe et que certes, et chacun des joueurs doit se donner à 100% pour faire de bonnes choses. Et qu'il a loupé le match, enfin, qu'il a loupé lui le match parce qu'il était suspendu, mais que l'équipe a loupé son match et a des regrets après cette défaite. Selon lui, ce qu'il pense du meilleur défenseur de Ligue 1. Alors il nous dit que le plus important quand on joue, ce sont tous mes coéquipiers et pas les cases individuelles. Il nous dit que le groupe, ainsi que le staff, ainsi que le coach, lui donne de la force et qu'il continue chaque jour, chaque entraînement à travailler et qu'il reste beaucoup de matchs et qu'il est comme tout le monde. Sur le match de demain, alors il nous dit que dans le football, il n'y a pas qu'une équipe, mais il y en a deux, que c'est un match capital pour nous pour se qualifier en demi-finale et qu'il a dit à tout le monde de venir nous supporter car cela ne pas, malgré qu'on affronte une petite équipe, cela ne va pas être facile. Sur la gestion des cas des remplaçants, il nous dit que ce sont tous des professionnels même s'ils ne jouent aucun match ou même s'ils jouent très peu. Et concernant le cas Payet, il nous dit que le capitaine attend son temps, il travaille, mais on travaille tous ensemble et c'est le coach qui décide. Sur l'intégration de Vitinha, alors il nous dit que selon lui, il connaît ses qualités, qu'il croit en lui, mais qu'il faut lui laisser du temps, qu'il est bon, mais que ce n'est pas la même chose entre le Portugal et la France. Quand il va partir, il sera lancé. Quand il va marquer, il sera lancé. Sur son caractère à lui, alors il nous le dit, il a dit je préfère parler sur le terrain et rester comme ça, je suis comme ça. Concernant l'objectif de remporter la Coupe de France et d'aller jusqu'au bout, il nous dit que c'est l'objectif du club, qu'il est obligé, que ça ne va pas être facile malgré qu'on affronte des petits clubs et qu'ils vont se bagarrer jusqu'à la fin. Sur les différences entre l'OM, l'ambiance, le jeu, etc., les supporters, et pareil pour Porto. Alors il nous dit que ça dépend du coach. Ici on travaille double. Conceição et Tudor ne sont pas pareils car ce sont des professionnels, que nous on est des professionnels et qu'il faut travailler encore plus. Sur l'appui du public, alors il nous dit que c'est très important pour nous, qu'il a dit merci à tous les supporters après le revers contre Paris, qu'on a besoin d'eux malgré les défaites, mais que ça nous motive et que ça nous donne de la niaque à travailler encore plus. Et qu'il a dit que demain, on a besoin d'eux, chaque joueur se donne à fond pour nos supporters. Sur Annecy, il nous dit qu'on n'est pas favori, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer Annecy, malgré que sur le papier on est favori, mais qu'il ne faut surtout pas les sous-estimer et surtout pas dire qu'on est favori, qu'il n'y a pas de petite équipe, même les équipes de régional, tout ça, ils sont des grandes équipes, et qu'il est très concentré à son groupe, que c'est un match très capital, que c'est un quart de finale, et qu'on va partir bosser pour chercher la qualif en demi. Sur le rendement offensif des défenseurs de l'OM, alors il nous dit qu'il ne sait pas, qu'il travaille à l'entraînement, qu'il regarde les vidéos et les opportunités pour travailler, et que les attaquants font aussi les efforts, l'important c'est de garder sa cage à violer. Sur sa vie à Marseille depuis son arrivée, et après on arrêtera là, c'est la maison, quand je sors je rencontre tout le monde et on prend les photos, mais quand je finis l'entraînement je rentre chez moi.